Moi, ce que j'aime chez un champagne, c'est la fête. C'est-à-dire le côté joyeux, festif, frais. Il faut qu'il soit fin, élégant, qu'il pétille, mais qu'il soit en même temps onctueux, tendre et crémeux, et qui me laisse en bouche une sensation gustative, que j'ai l'impression d'avoir du vin, qui pétille et qui me rend heureux. Mon métier, je suis sommelier, donc on fait des accords des vins, et tout le monde s'éclate là-dessus. Ce qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, c'est de trouver le juste vin, sur le juste plat, et sur la juste personne, au bon moment. Et alors ça fait une adéquation qui est assez particulière. Mais quand vous y arrivez, ça veut dire que vous avez rendu les gens heureux. Et alors, nous, en fin de compte, si vous voulez, un sommelier, c'est soi-disant un connaisseur en vin. Mais avant tout, on n'est pas des marchands de vin, on est plutôt des marchands de bonheur. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsqu'on a compris ça, le métier est assez facile. Mais il ne s'arrête jamais. Quand on est dans le monde du vin, dans la sommellerie ou dans la culture œnologique ou viticole, on est toujours sur un passage, sur un chemin. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a transmis. C'est quelque chose que j'ai eu la chance j'ai eu en cadeau au contact des vignerons, au contact des producteurs, au contact de grands cuisiniers, de grands restaurateurs. Donc, j'ai pu me cultiver. J'ai eu la chance de pouvoir être éduqué là-dessus. À moi, sur mon chemin, de le transmettre à une génération, deux générations qui vont suivre derrière, pour qu'ils aient la même philosophie. Parce que ça, c'est une philosophie. C'est la philosophie française. La France marche sur deux pieds. Il y a le monde du vin et le monde de la gastronomie. Après, il faut savoir le mettre en valeur et savoir le faire partager. La convivialité, c'est la première qualité du vin, le partage. Eh bien, un accord des vins réussis, c'est un accord, disons, de spontanéité, c'est-à-dire où chacun s'y retrouve. Il faut que le plat mette en valeur le vin et en même temps que le vin transcende le plat. Et là, il faut beaucoup de dextérité, beaucoup de sensibilité. Et alors, quand vous avez réussi ça, vous êtes heureux, mais vous n'êtes toujours pas rassuré, parce que c'est directement lié à l'éducation, au goût des uns ou des autres. Et donc, il faut, encore une fois, être sensible à ça. C'est une remise en cause perpétuelle, tous les jours. Il y a peut-être des principes de base qu'on peut appliquer, mais l'amour de l'autre, l'envie de satisfaire l'autre, prime sur l'intelligence. Je préfère boire un vin qui est moyen, mais avec une convivialité, avec une sincérité, que quelque chose. Mais aujourd'hui, on a l'exemple. Il y a des vins qui sont très très chers et qui sont très mal bu. Très mal boire quelque chose qui est exceptionnel dans de mauvaises conditions, c'est tristouné. Et je n'aimerais pas vivre ça trop souvent.